Ça y est, on se retrouve pour un nouveau vlog qui va durer 3 jours. On se retrouve aujourd'hui pour le début du week-end d'Amila parce que c'est pas du tout l'heure encore. Il est quelle heure? Il est 18h20. Je suis en week-end depuis 20 minutes, ça y est, et je me suis dit que c'était le week-end d'Amile ce week-end et que j'avais trop envie de le faire. Parce que ça fait presque un an que je l'ai pas fait. Quand j'ai vu en fait qu'il y en avait un le dernier week-end de février, je me suis dit bah c'est impeccable parce que logiquement je suis censée être là, vu que j'étais dans ma famille la semaine dernière et que je risque d'y aller soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, bah celui-là, ce week-end, il tombait pile poil où j'avais rien de prévu. J'ai quelques trucs de prévu quand même ce week-end, enfin quelques, c'est que dalle, hein. Faut que j'aille faire des courses. J'ai pas encore envoyé de message à ma binôme, mais on va voir pour se faire un petit training dans le week-end. Le week-end d'Amile, je pense que tout le monde connaît à peu près ce que c'est. Le principe, c'est juste que c'est un challenge qui commence le vendredi soir à 19h, donc il commence dans 25 minutes à peu près, et qui se termine le dimanche soir à minuit, enfin à 23h59 plus précisément. Et le but, c'est soit de se faire une pile à lire, soit de lire vraiment au pif, pas obligatoire de se faire une pile à lire, mais de comptabiliser un nombre de 1000 pages à la fin du week-end. Tant qu'il fait encore jour, je vais vous montrer ma palle. Contrairement au précédent week-end d'Amile que j'ai pu faire, je suis pas confiante du tout à 100%. Vraiment, je me dis, j'aurai peut-être une bonne surprise et je vais réussir à tout lire. Le but, de toute façon, d'un week-end d'Amile, c'est juste de lire au maximum de ce qu'on peut. Si on a des occupations, si on a des trucs à faire dans la journée, voilà quoi, il faut les faire. Je me suis fait une petite pile à lire, je me suis mis 3 livres. J'en ai pas acheté pour l'occasion, mais sur les 3 que j'ai choisis, j'ai vraiment envie d'en finir absolument 2. Et le 3e, si jamais je le termine pas, je terminerai le vlog de toute façon à la fin du week-end d'Amile, donc dimanche soir. Mais si le bouquin en question je l'ai pas terminé, le vlog je le terminerai pas tout à fait à ce moment-là, c'est-à-dire que quand j'aurai fini le bouquin, je reviendrai vous voir en mode PS. Ça y est, je l'ai fini. Pour en parler maintenant, ce livre-là, que je sais pas du tout en fait si je vais être capable de lire en entier, c'est Amelia de Kimberly McCraig aux éditions Le Livre de Poche. C'est un thriller. J'en avais parlé au mois de décembre quand j'avais la super Minerve là, dans un des vlogs. C'était un bouquin qui me tentait énormément, que j'avais énormément envie de lire depuis un moment. D'ailleurs, ça fait depuis 2016 qu'il est dans ma palle. Si c'est un bon thriller, logiquement, je vais pas être capable de pouvoir lâcher le livre avant de l'avoir fini. Donc j'y compte bien. Il fait quand même 565 pages, donc c'est quand même une belle petite brique en fait au final. Et je pense que je vais peut-être le commencer ce soir, je sais pas, bref ça je vous en parle tout à l'heure. Donc j'ai prévu de lire celui-là. Ensuite je me suis prévu un petit Stephen King, voilà, que j'avais acheté il y a à peu près un an d'ailleurs. Je m'étais acheté celui-là en me disant bah des Stephen King très petits, ça fera du bien de temps en temps. Et du coup j'ai prévu de lire La petite fille qui aimait Tom Gordon, qui est du coup celui-là, c'est au livre de poche, ben aussi. Voilà, c'est un bouquin qui fait à peine 300 pages, il fait 270 et quelques pages, je sais pas trop. Celui-là, je veux absolument l'avoir lu pendant le week-end. Et ensuite, je me suis mis le premier tome de Perfect World de Rie Aruga aux éditions Akata. J'ai que le tome 1 parce qu'au moment où je l'ai acheté, il y avait que le tome 1 qui était dispo dans les rayons. Et je regrette un petit peu de ne pas avoir la suite, mais bon, c'est pas grave, c'est le seul manga que j'ai là actuellement dans ma palle. Donc, je veux absolument le lire. Mais voilà pour mes 3 livres que j'ai prévu de lire pendant ce week-end d'Amila. Je pars semi-confiante on va dire. Dans tous les cas, j'ai envie, ces 2-là ils seront finis c'est sûr et j'ai envie de les finir. Et celui-là, ben, j'ai quand même envie, l'idéal ce serait de le terminer, mais si je le finis pas c'est pas grave. Et j'ai fait le calcul, entre ces 3 livres en fait, je suis à un total de 1009 pages. J'ai commencé à lire en fait un bouquin qui raconte l'histoire et les origines de la Corée. Clairement c'est un bouquin que je lis de temps en temps. J'ai lu une centaine de pages là pour l'instant d'ailleurs. Au final j'avance quand même plutôt bien parce que c'est hyper intéressant je trouve. Et bon ben si je lis des pages, si je lis 1 ou 2 chapitres de ce livre là pendant le week-end, je les compterai dedans. Je vais aller me mettre en mode chill parce que ça y est c'est le week-end. Je vais essayer de m'organiser avec ma binôme aussi pour voir quand est-ce qu'on se fait le training. Et voilà. Je vous dis à de suite. Il est 19h13, ça y est, le challenge a commencé. Je me suis posée là juste sur l'ordi histoire de glandouiller un petit peu avant de commencer le challenge. J'ai décidé de commencer avec Amelia, je me suis déjà mis le marque-page pour la première page et j'ai lu du coup, en même temps si le résumé ça vous intéresse, le voici, mais j'ai lu en bas du coup le petit avis qui nous dit un scénario implacable qui agrippe dès la première page. Donc j'ai très envie que ça se passe comme ça parce que j'ai envie de le dévorer en fait. Clairement si c'est un bon thriller,
c'est censé se passer comme ça. Je pense que je vais me mettre un petit chrono avec 1 heure de lecture et voir comment j'avance déjà dans celui-là. « 10h54. Je sais pas si on entend, mais je crois que j'ai un voisin au-dessus. Je sais pas s'il fait du bricolage. Je sais pas s'il est en train de jouer avec des trucs en bois. J'ai pas tant lu que ça hier soir. Je me suis pas fait une soirée lecture comme je prévoyais un petit peu de le faire. Après c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Mais j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Je me suis réveillée quand même assez tôt. Et j'ai bouquiné quand je me suis réveillée, je me suis fait un café, tout ça. Et je me suis posée vraiment pendant peut-être 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, pour pouvoir lire. Ce que j'ai fait en suivant, c'est que je suis partie faire des courses. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai mon training de sport cet après-midi avec ma binôme, donc de 14h à 17h à peu près, je ne serai pas à la maison. Et après, à partir du moment où je rentre tout à l'heure, donc entre 17 et 18 selon les bouchons, je ressors pas de chez moi du week-end, donc ça veut dire que je vais pouvoir passer ma journée de demain entièrement à lire. J'ai lu 253 pages, voilà, j'ai quand même bien avancé hier soir et ce matin. Et bon, c'est bon, ça marche, hein. Voilà, c'est dès les premières pages, je me suis dit, oh, c'est intéressant, je veux savoir ce qui se passe. Et clairement, j'adore comment c'est écrit à l'intérieur. On va dire que les deux personnages principaux, c'est Amelia et Kate, sa mère. Amelia, c'est la jeune ado de 15 ans qui a sauté du toit. Kate, sa mère, en fait, essaye de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. J'en suis à peu près à ce stade-là. Parce qu'elle a reçu des messages, en fait, lui disant que Amelia n'avait pas sauté. Juste ça. Amelia n'a pas sauté. Et ensuite, du coup, les avancées de Kate au moment présent, du coup, après le décès de sa fille. Ensuite, Amelia aussi sur les jours qui ont précédé, sur un petit peu son histoire personnelle. Ensuite, du coup, des échanges de textos. Alors ça, c'est hyper chiant à lire. C'est pas long, ça va, parce que c'est vraiment écrit en phonétique. J'ai toujours détesté cette manière d'écriture, mais alors là, de l'avoir écrit dans un bouquin, c'est compliqué. Mais bon, ça va, c'est jamais très long. Et puis il y a juste des pages avec des statuts Facebook que Amelia a pu poster, des messages du coup avec une espèce de gazette, une espèce de truc un petit peu à la Gossip Girl, un blog du lycée qui balance toutes les infos les plus crades sur les personnes de l'établissement. Et il y a tout ça qui est mélangé dans l'histoire et je me demande où est-ce que ça va mener. Je suis contente parce que du coup le côté thriller fonctionne. Je vais arrêter de vous parler, je vais me replonger pendant une petite demi-heure à peu près dans mon bouquin, ou 1 heure. Et ensuite je vais manger, regarder un épisode de mon drama. Parce que si vous suivez mes vlogs, vous savez que je suis en plein dedans. Qu'est-ce qui cloche chez la secrétaire Kim? Il me reste les 3 derniers épisodes. Voilà, donc je vais très certainement faire ça. Partir chez ma pote pour faire l'entraînement. Et ensuite, je me réattaquerai à celui-là ce soir. Mais en fait, hier je vous disais que j'étais pas du tout confiante sur ce week-end d'amis là. Mais quand je vois la vitesse à laquelle je le lis, par rapport au temps que je me pose, c'est surtout ça. J'ai pas envie de vous dire je vais le finir aujourd'hui parce que je pense pas. Mais après vous me connaissez, s'il faut je vais le faire. Bref, j'en ai aucune idée de quand est-ce que je vais le terminer. Ce que j'étais en train de dire à la base c'est ça, c'est que je suis contente parce que le côté thriller fonctionne. C'est-à-dire que je suis happée par le truc et que j'ai pas envie de lâcher mon livre et que j'ai envie de le continuer. Mais j'ai peur du coup que le dénouement, parce que c'est un peu risqué ça aussi avec le thriller, c'est-à-dire que t'es tellement emporté dans une espèce d'enquête que si la conclusion est nulle, ça gâche tout. Donc j'espère que ce sera pas le cas et je vous laisse là maintenant, je vais aller retourner lire. 이런 식으로 해가지고 내가 가사를 썼었는데 이렇게 저렇게 해가지고 이제 방향성이 우울했었나요? 아 우울했었죠. 그 있잖아요 제가 몇 달 전에 막 되게 막. On se retrouve quelques heures plus tard, 18h02. Quand je suis partie pour aller chez ma binôme tout à l'heure, je suis passée par ma boîte aux lettres et j'ai eu la surprise d'avoir reçu mon colis. Alors c'est pas du tout des livres, hein, mais
c'est absolument pas des livres. Ne joue pas avec ça. Je sais que c'est petit, que c'est tentant et que ça ressemble à un bouchon, mais c'est pas pour toi. J'ai fait une commande sur le site de YesStyle. C'est vraiment un site où il y a de tout, il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a de la cosmétique, il y a tout ça. Il y a des trucs pour la maison aussi. C'est vraiment un site avec énormément de choses à l'intérieur et c'est un site d'origine de Hong Kong, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, vous trouvez tous les produits asiatiques que vous voulez. Et ça fait des années que je me penche un petit peu sur la K-beauty. Avant de m'intéresser à la K-pop, je m'intéressais, non, grandement à la K-beauty et sans jamais vraiment trop savoir où est-ce que je pouvais trouver ce genre de produit. Et j'ai trouvé sur le site de YesStyle et j'ai reçu ma commande tout à l'heure. C'est ça que je suis en train de piquer à mon chat parce que voilà, ça a la forme d'un bouchon et que mon chat est fan de bouchons. Donc voilà. Juste pour la petite histoire, je suis trop fan parce que j'ai reçu mon colis. Je me suis pris un masque, un baume pour les lèvres pour la nuit. Ça c'était offert, donc je pense que c'est des masques. Il y avait un code promo qui marchait à ce moment-là, alors je sais plus du tout lequel c'est, il y a toujours des codes promo de toute façon sur ce site-là. Et il me manquait genre 3 ou 4 euros, même pas, pour bénéficier de 20%. Donc je me suis rajouté en fait ces deux petites bagues. Donc il y en a une en fait, elle est juste toute simple, c'est un anneau. Et la deuxième c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a ma puce? C'est une lune, voilà, donc je les ai même pas essayées encore, et elles sont rose gold, donc très jolies. Et ensuite, c'est pour ça que je voulais m'acheter, je voulais faire cette commande. J'ai pris deux produits de la marque Some By Me, voilà c'est là, c'est marqué là. Alors c'est super cool parce que c'est écrit, là si c'est marqué en anglais quand même des deux côtés, mais après tout le reste c'est écrit en coréen. Ça c'est un toner et ça c'est un sérum, c'est tout. Je voulais juste vous parler de ça et je reviens très rapido parce que du coup dans ma lecture j'ai pas du tout lu cet après-midi, j'ai lu un petit peu avant de partir chez ma pote. Je suis à la page 312, voilà pour mon avancée. Je pense que du coup je vloguerai beaucoup plus ma journée de demain étant donné que je n'ai absolument rien de prévu demain, rien du tout. On se retrouve plus tard. Pour faire un petit point du coup sur mon week-end d'amis et sur mes lectures parce qu'il est quelle heure là? Il est 13h15. J'ai terminé Amélia tout à l'heure, vous m'avez vu le finir pendant que j'étais sur mon canapé. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Ce matin quand j'ai repris ma lecture, j'avais lu peut-être 414 ou 410 pages, quelque chose comme ça. Je l'ai terminé, j'ai fait mon montage, j'ai commencé la lecture assez tard aujourd'hui parce que ce matin j'ai fait une matinée un petit peu montage pour le vlog qui devait sortir aujourd'hui. Je me suis réattaquée à celui-ci, c'était 10h30, 11h à peu près, quelque chose comme ça. Et franchement, c'était un super bon thriller. Il y a eu quelques surprises, quelques éléments
par rapport à l'enquête, par rapport à tous ces trucs-là, par rapport à est-ce que du coup Amélia a sauté du toit volontairement ou pas. On découvre des choses sur certains personnages, on en découvre d'autres trucs encore. Bref, un thriller bien ficelé, je trouve. Il me semble qu'à l'époque où je l'avais acheté, j'avais vu de super bons retours sur ce livre-là. Et ben voilà quoi, j'ai quand même beaucoup apprécié. Alors c'est pas un coup de cœur en termes de lecture, j'ai pas été sur le cul, on va dire, mais voilà, j'ai quand même été assez surprise et c'était super bien ficelé en fait. Le thriller du début à la fin, il a un bon rythme et j'ai vraiment super accroché quoi. Je l'ai vraiment lu, j'avais vraiment un doute sur ma capacité à lire quand même ce bouquin qui fait plus de 500 pages pendant ce week-end à 1000 et bon ben ça a marché, ce que je vous disais au début, genre je comptais un petit peu sur le côté thriller pour être vraiment embarqué dans l'histoire et plus vouloir le lâcher. C'est ce qui s'est passé, donc voilà, une très bonne lecture, je suis très très contente de l'avoir lu et voilà quoi, tout simplement. Et ensuite je vais remettre la jaquette. Je viens de terminer du coup le manga que j'ai commencé il y a une demi-heure quoi. Je voulais filmer maintenant avant que mon voisin et le voisinage en fait ne commencent à se réveiller en début d'après-midi et de faire le bordel entre la musique, les voitures parce qu'il fait beau donc voilà. On va le tenir à l'endroit pour un manga, ce serait mieux. Je viens de terminer le premier tome de Perfect World et ça va parce que du coup j'ai que le premier tome mais ça me laisse pas sur un sentiment de il faut que j'attrape le tome suivant pour connaître la suite. Non, j'ai bien évidemment envie de connaître la suite, mais j'ai trouvé ce premier tome hyper intéressant, touchant aussi, parce que du coup on va suivre en fait deux personnages. Donc c'est Tsugumi Kawana, qui est une jeune femme en fait qui commence à travailler dans une entreprise d'architecture et qui va retrouver en fait son amour d'enfance, on va dire, Itsuki Ayukawa, qui a eu un accident depuis la fin du lycée. Ils étaient au lycée ensemble et pendant ses études, Itsuki a eu un accident, il s'est fait renverser par une voiture et il se retrouve du coup paraplégique, du coup en fauteuil roulant. Et c'est un manga qui va traiter du handicap, voilà, tout simplement, la difficulté des personnes dans une situation de handicap et le côté pour une personne valide de changer peut-être de point de vue et par rapport à prendre conscience en fait que les personnes en situation de handicap sont jugées, regardées, tout ce qu'on veut. Je pense que ça va être un manga qui doit être très très intéressant et très touchant. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce premier tome et je regrette énormément de ne pas avoir la suite. Il me reste juste le Stephen King à lire pour avoir validé le challenge. Mais je vais pas faire ça maintenant de suite, je vais aller me faire à manger parce que je commence à avoir faim. Voilà pour ma matinée, je voulais venir vous faire le point. Je suis contente parce que du coup, sur les 3 livres que j'avais prévu de lire, j'en ai déjà lu 2. Donc c'est cool. Quasiment 17h, mais je viens vous parler un petit peu maintenant, tant que c'est un peu calme autour de chez moi là, parce que mon voisin a arrêté sa musique. Je me suis bien attaquée à ce Stephen King, je suis à la page 134, je viens à l'instant de faire le total des pages lues pour l'instant pour le week-end à 1000 et je suis à 870. Donc il me reste 130 pages, clairement c'est ce qui me manque là en fait, puisque à quelques pages près je dépassais à peine les 1000 en faisant tout le calcul des 3 livres. Je vais faire une petite pause lecture là maintenant parce que j'ai envie de faire autre chose en fait. Je voulais me poser là maintenant et vous dire où est-ce que j'en étais dans mon challenge du week-end à 1000. J'avance plutôt bien en fait, donc je pense très clairement que je vais le réussir puisque voilà il me reste juste cette partie à lire pour être à 1000. C'est une histoire en fait d'une petite fille, Trisha, qui s'est laissée se perdre en gros.
Elle l'a pas fait exprès, mais un petit peu quand même. Parce qu'en fait son frère, son grand frère et sa mère n'arrêtent pas de se disputer depuis le divorce de ses parents, et lors d'une randonnée que leur mère a voulu faire, une excursion sur la piste des Appalaches, vu qu'elle en avait marre en fait de leur dispute qui n'arrête jamais en fait entre du coup son grand frère et sa mère, enfin surtout c'est le grand frère en fait qui en veut à sa mère, en fait elle s'est éloignée, elle les a laissés partir devant, et au fur et à mesure en fait elle s'est retrouvée à être complètement perdue. Et voilà, je suis en plein dedans et je trouve ça hyper prenant, parce qu'il n'y a pas énormément de dialogue, étant donné que la petite fille Trisha, elle est perdue au milieu de la forêt, elle se parle à elle-même, mais elle fait pas que ça quoi, il n'y a pas de dialogue. Et en fait l'histoire de Tom Gordon, c'est tout simplement un joueur professionnel de baseball des Red Sox, si je dis pas de bêtises, c'est pas marqué dans le résumé mais je crois que c'est ça. C'est juste en fait son idole à Trisha. Trisha, elle s'est perdue dans la forêt avec son baladeur, son Walkman, où dessus elle peut écouter la radio et suivre les exploits de son idole, Tom Gordon. Et ça l'aide un petit peu à, voilà, à penser à autre chose on va dire. Mais voilà, j'en suis qu'à la moitié, donc je sais pas du tout ce qui peut se passer par la suite. Et je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Ça y est. Et ben week-end à 1000 validé avec tout ça. Et là sur ce, je vais aller finir mon drama avec Park Seo-joon. Tout à l'heure je vous ai dit que j'arrêtais de lire et que j'allais faire d'autres trucs. Mais en fait j'ai pas fait ça du tout, parce qu'il est à peine 20h. Et voilà, ça y est, j'ai fini mon week-end à 1000. Mais je reviens vous en parler demain de cette petite lecture de Stephen King. J'ai réussi le week-end à 1000. T'es contente? Ah, je l'ai réussi le week-end. Est-ce que j'ai complètement oublié de venir vous parler hier? Oui. Vous l'avez compris sur Insta et là, dans les plans que vous avez vus juste avant, que j'ai réussi mon week-end à 1000. J'ai lu très exactement 1013 pages, parce que du coup, je vous ai parlé de celui-là, je l'ai terminé samedi en fin de matinée. Non, pas du tout. Je l'ai terminé dimanche en début de matinée. Ensuite j'ai lu le premier tome de Perfect World. Et en début d'après-midi je me suis posée et j'ai lu La petite fille qui aimait Tom Gordon. En fait ce livre là, il est court. Il fait quoi? Il fait moins de 300 pages, c'est un tout petit livre. Mais en fait il se passe beaucoup, oui et non. Si vous avez l'habitude de l'appeler... Oh, j'ai une araignée là-haut. Si vous avez l'habitude de lire du Stephen King, vous savez, et puis même si vous n'avez pas l'habitude, il est réputé pour ça. C'est-à-dire que les moments, il s'étale, il est un peu réputé pour les longueurs et tout, mais en fait au final, vu toutes les aventures qui peut arriver à Trisha, donc la petite fille qui s'est perdue dans la forêt, en fait, par rapport au nombre de pages, il lui arrive quand même pas mal de trucs. Et jusqu'à la toute fin, je me disais, mais... qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver? C'est pas un livre révolutionnaire, mais c'était vraiment une bonne lecture. J'en ai lu des petits romans de Stephen King où, bon, ouais, c'était des bonnes lectures, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, quoi. Là, vraiment, j'ai été happée dedans. Je voulais absolument savoir ce qui allait pouvoir arriver à Trisha. Est-ce qu'elle allait être retrouvée? Est-ce qu'elle allait retrouver le chemin par elle-même? Est-ce qu'elle allait y passer aussi? Parce que bon, voilà. Est-ce que... Voilà, toutes ces questions-là, je me disais, mais qu'est-ce qui va pouvoir lui arriver? Et voilà, une bonne petite lecture qui du coup a marqué la fin de mon challenge de week-end à 1000. Parce que j'ai fait le calcul, j'ai aussi compté les 5-6 pages que j'ai lues de mon livre là sur les origines de la Corée. Voilà, je les ai comptées parce que je les ai quand même lus. Mais sinon, voilà, je savais qu'avec ces 3 livres, si je réussissais à les lire, je validais le challenge. Donc c'est fait, je suis très contente d'avoir sorti 3 livres de ma palle en 2 jours. Un jour, il faudrait que je fasse un week-end à 1000 avec genre un livre de quasiment 1000 pages, histoire que ce livre-là, il passe dans un week-end. Voir si j'en suis capable. Je suis très très contente de mon week-end. J'étais vraiment partie du principe où j'étais absolument pas sûre si j'allais pouvoir le réussir. Au final,
Bah oui, donc c'est cool. De toute façon, je dis toujours que tout ce qui est challenge et tout, avec un nombre de pages à atteindre, un nombre de livres à lire, ou trucs comme ça, l'important c'est d'y prendre plaisir. Faut pas se forcer, ça reste, oui certes c'est beaucoup, 1000 pages dans un week-end, mais faut pas se forcer, faut y prendre plaisir. Et même si ça m'est arrivé de pas en réussir des week-ends à 1000, moi j'ai envie de dire que tant qu'il y a de la lecture, on s'en fout du chiffre. Mais voilà, personnellement, je suis contente d'avoir réussi. Moi j'ai passé un bon week-end, j'ai fait d'autres trucs. À chaque fois avec le manga, vu qu'il faut le prendre à l'envers, j'arrive jamais à les montrer dans le bon sens du premier coup. Mais s'il y a un de ces 3 livres là que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait le challenge, j'espère que vous en avez profité aussi, que vous ayez lu 1000 pages ou pas, que vous ayez pris du plaisir. Et je vais m'arrêter de parler ici, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.